Je te rêve à la beauté avec la paix, messieurs d'Hachem, bonsoir. Tout à l'heure, si Dieu veut, nous allons pèleriner à Péhin Piton en live. Si Dieu veut, comme je vous ai promis la semaine dernière. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler avec les éléments qui se passent dans le monde. Et bien sûr, le titre de ce cours était « Au moment que le monde traverse des moments très difficiles, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut se renforcer dans la émouna. Il faut se renforcer dans l'émouna. Maintenant, la question, elle se pose, comment on se renforce dans la émouna? Comment? Voilà, c'est quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est, tout le temps on parle, la foi, la émouna, la foi, mais comment? C'est facile de le dire. Mais comment? Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut déjà avoir dans la tête une phrase simple. Rien nous appartient. C'est tout. Nous sommes que des touristes dans ce monde-là. Lorsque on voyage quelque part pour faire du tourisme, eh ben, on voyage avec une valise. C'est tout. Et on retourne. עכשיו אני בטוח, הלב שלי פתוח, למכתבם בדוד. אבל שידעינה, רק אושר ושמחה, רבי חי איתו, זכותו תגן עלינה. בזכות רבי חי איתו, מתפללים ולכבודו, צריכים כולם בהילולה. Je te rêve à la beauté avec la paix, messieurs d'Hachem, bonsoir. Tout à l'heure, si Dieu veut, nous allons pèleriner à Péhin Piton en live. Si Dieu veut, comme je vous ai promis la semaine dernière. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler avec les éléments qui se passent dans le monde. Et bien sûr, le titre de ce cours était « Au moment que le monde traverse des moments très difficiles, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut se renforcer dans la émouna. Il faut se renforcer dans la émouna. Maintenant, la question, elle se pose, comment on se renforce dans la émouna? Comment? Voilà, c'est quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est, tout le temps on parle, la foi, la émouna, la foi, mais comment? C'est facile de le dire. Mais comment? Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut déjà avoir dans la tête une phrase simple. Rien nous appartient. C'est tout. Nous sommes que des touristes dans ce monde-là. Lorsque on voyage quelque part pour faire du tourisme, eh ben, on voyage avec une valise. C'est tout. Et on retourne avec la même valise. Peut-être on va acheter quelques cadeaux qu'on va faire entrer dans la valise, mais une valise, 2 valises, c'est tout. On raconte une histoire sur le Hafetz Haïm alav shalom, qu'il avait toujours une petite valise à côté de sa porte, et il avait une autre valise à côté d'une autre porte. Vous savez, 2 valises, tout le temps ils sont dans 2 valises. Alors il en pose la question, c'est quoi? Chacun qui vient, justement il a fait ça exprès que les jeunes posent la question, et pour qu'ils puissent donner une réponse. Alors si on pose la question, c'est quoi ces 2 valises? Lui, le Hafetz Haïm, il était un Kohen. Il disait, si Dieu veut un jour, le Beth Amikdash va être construit, Mashiach va venir, et
je serai le Kohen. Voilà, j'ai mes vêtements pour commencer à mettre, parce que au Beth Amikdash, les Kohanim, ils avaient des vêtements spéciaux. Donc, j'ai mes vêtements spéciaux que pour si Mashiach il vient. Waouh! La émouna de Mashiach. Alors, ils ont posé, et c'est quoi l'autre valise? Il leur a dit, ben, l'autre valise, elle me rappelle que, il leur a dit, ouvrez-la, ouvrez-la. Alors, ils avaient honte de l'ouvrir. Il a dit, écoutez, cette valise, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Et je suis venu dans ce monde-là vide, je retourne vide. Et cette valise, elle me rappelle que dans ce monde-là, je suis qu'un touriste. Donc rien ne m'appartient. C'est de la folie. Mes amis, ici, on réalise, on apprend comme un bébé que rien ne nous appartient, on a gagné. Écoutez, il y a ce cours que je vais vous donner, il est un peu basé beaucoup sur les paroles de un grand tzaddik, Rav Avigdor Miller alav shalom. Il apporte une petite anecdote. Il dit, un bébé, il sort avec son père dans la rue. Le père, il le prend au marché. Il voit des bonbons. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut les prendre. Qu'est-ce qu'il lui dit à son père? Petit, ça c'est pas à toi. Il faut les acheter. Ah bon? Le bébé croit que tout est à lui. Mais son père, l'adulte, il sait que c'est un magasin, il y a un propriétaire. C'est logique, c'est normal. Maintenant, on réfléchit un peu. On n'est pas des bébés, on est des adultes. Mais malheureusement, dans notre tête, tout nous appartient. Vous savez, lorsqu'Hachem a donné la Torah, la première phrase qu'il a dit, Anochi, c'est moi. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre que rien ne nous appartient. Il y a tout appartient, il y a un patron. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors quoi, je suis là, je suis quoi dans ce monde? Ben, tu es dans un monde où tu es un touriste et que dans ce monde-là, tu as des choses à faire. Tu n'es pas venu que pour manger. D'ailleurs, hier, j'ai discuté avec un milliardaire et chaque fois, il parle de ses milliards. Tout le temps, il me parlait de son argent. Il m'a tellement énervé jusqu'à ce que je lui ai dit, monsieur, lorsque tu quittes ce monde, c'est la première fois dans sa vie que quelqu'un lui parle comme ça. Il dit, monsieur, lorsque tu vas quitter ce monde, comme ton père, il a quitté ce monde, tu vas rien prendre avec toi. Donc, sache que rien ne t'appartient. Arrête de parler de milliards, arrête de parler de tout ce que tu as, arrête, ça suffit. Il m'a énervé. Chaque fois que je lui parle un peu Torah, il me parle de son argent. Écoute-moi, parlons des choses concrètes, des choses saines, des choses bien. Les choses, voilà, les choses de l'avenir. Tu me parles de quoi? Tu me parles de ce que tu as. Rien ne t'appartient, mets ça dans ta tête. Est-ce que tu es venu avec tout ça? Non. Hachem t'a donné, alors tout appartient à Hachem. L'aïmouna, elle vient lorsqu'on s'est convaincu qu'il y a un patron, que rien ne nous appartient. C'est vrai. J'ai une maison, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un business, j'ai une voiture. Mais tout ça, c'est pas à moi. Parce que tout ça, je le laisse. Tout ça, ça appartient à Hachem. L'Adonai ha'aretz lo'a. Le passage qui dit, HaKadosh Baruch Hu appartient tout, et la terre et le ciel. Et tout ce qu'il y a dans la terre, il appartient à Hachem. Toi, tu es rien qu'un invité ici. C'est comme un invité. Vous invitez un invité chez vous à la maison, il va pas se croire qu'il est chez lui. Il sait qu'il est votre invité. Et tout ce qu'il va faire, il va le faire avec permission. Il va pas ouvrir le coffre du propriétaire, non. Il va pas, enfin, ce qu'il a le droit de faire, il va le faire. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, il va pas le faire. Mes amis, la émouna, elle vient lorsqu'on a compris que, et ça, je l'ai appris de mon père. Comment j'ai appris ça de mon père? Parce que tout le temps, mon père, alav shalom, tout le temps, dans sa bouche, il disait en arabe, Bzadallah, avec les deux dieux. Toujours, si Dieu veut.
Ça veut dire que il nous a appris que rien ne dépendait de lui. Tout dépend de Hachem. Tout dépend d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit, c'est le propriétaire. Si on a appris cette leçon, alors on a tout compris. Les moyens, on peut l'avoir. Le plus important, c'est d'apprendre rien ne t'appartient. Même l'argent, lorsqu'on parle d'argent, l'argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé l'argent. C'est lui qui a créé l'or. Et Hachem, s'il veut que l'or il tombe. C'est Hachem, il veut que l'or il monte, et Hachem, il fait le poteau, c'est lui le patron. Et si Hachem veut arrêter la pluie, et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Mes amis, aujourd'hui, étant donné que le monde il traverse des moments très difficiles, et vous savez pourquoi? Et je veux dire la vérité. Parce que malheureusement, on vit dans une époque où il y a trop d'orgueil. Trop d'orgueil. Chacun, il veut se prendre pour le meilleur. La meilleure puissance. C'est moi qui ai les meilleures armes. C'est moi qui ai ça. C'est moi qui ai la meilleure économique. C'est moi. Toujours on entend le moi, c'est moi. Et on laisse le bon Dieu de côté. Et parce qu'on laisse le bon Dieu de côté, alors quand je lui dis, alors, gérez le monde, vous-même. Allez, quand je lui dis, mettez spectateur. Mettez le bon Dieu, il faut voir, non, alors il faut bien voir qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer. Et à Akadosh Baruch Hu, là, oui, il rigole. Il rigole. Jusqu'à que nous, on réalise qu'on fait des bêtises. On fait des, que Dieu préserve. Aujourd'hui, les gens, ils sont devenus fous en tout. Je voudrais vous dire quelque chose. Dans la paracha de cette semaine, on lit une très belle histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était marié avec Tzipora, et à un moment donné, il était obligé de s'occuper plus de la communauté. Il y avait quelques millions de Juifs dans le désert, et il ne pouvait pas s'occuper et de la maison et du peuple juif. C'était dur pour lui. Donc il était obligé il s'est beaucoup retiré de chez lui de la maison pour s'occuper, parce que les Juifs, ils devaient apprendre la Torah. Et c'était Moshe Rabbeinu qui leur a enseigné la Torah. Et puis Moshe Rabbeinu, il a transmis la Torah à son frère, à Aaron, et Aaron à ses enfants. Et après, chacun transmettait la Torah, que tout Am Israël, tout le peuple juif, ils vont apprendre la parole de Dieu. Cette Torah que nous avons, les 613 mitzvot, les 5 livres de la Bible, ben c'est des mitzvot, c'est des lois. C'est des lois qu'on a reçues dans le désert pendant les 40 ans qu'on était dans le désert de Moshe Rabbeinu. Tout le monde est d'accord que Moshe Rabbeinu, il était le prophète. Tout le monde est d'accord que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Hachem et il a transmis au Israël. Alors maintenant, il s'est passé que Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, était une grosse tzadékette. Elle dit à son frère, à Aaron, mais pourquoi Moshe, notre frère, il a quitté sa femme? Parce qu'il parle avec Dieu, parce qu'il s'occupe des Juifs, mais nous aussi on parle avec le bon Dieu. Et nous aussi on s'occupe des Juifs. Alors quoi, il est mieux que nous? Alors, ça veut dire que Myriam, elle a voulu défendre Tzipora, la pauvre. C'est tout. Elle a voulu défendre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le bon Dieu s'est énervé. Il s'est énervé. Il a grandi Tzipora. Il a dit il a grandi Myriam. Il a dit à Myriam, tu te prends toi pour Moshe? Tu n'arrives pas à l'achever de Moshe, ton frère. Même que si c'est toi qui l'as sauvé, c'est grâce à toi que Moshe Rabbeinu il existe. C'est toi qui as donné l'idée à ton père de retourner avec ta mère pour avoir d'autres enfants. Et il a eu Moshe. Et Moshe, grâce à Dieu, il est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à toi. Kol hakavod. Mais tout, de qui
pour qui tu te prends pour critiquer, pour dire à Moshe que pourquoi Moshe est divorcé? Finalement, mes amis, elle a rien dit de mal. Vous avez compris ce que je vous dis? Elle a rien dit de mal. Écoutez, beaucoup des fois, nous-mêmes, ça nous arrive. On entend, aujourd'hui, j'ai reçu les gens. Vous savez, cette semaine, j'ai reçu les gens 2 fois, 2 jours. Vous savez, je suis crevé, je suis fatigué. Vous savez que vous êtes divorcé, hein? Vous avez aucune imagination. Combien de divorcés? Combien de problèmes il y a? Et beaucoup de fois, je te pose la question. Mais pourquoi tu divorces? Pourquoi il y a eu ce divorce? Beaucoup de fois, je pose la question à quelqu'un. Quelqu'un vient chez Rabbi David, vous savez, tel. Ah bon, pourquoi il divorce? Mais il est gentil, il est bien. C'est des questions normales qu'on pose, ou pas? C'est une curiosité. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam, de grave? Elle a rien dit. Elle a dit, pourquoi mon frère Moshe s'est séparé de sa femme? Est-ce qu'il s'est séparé de sa femme parce qu'il est occupé avec la communauté? Nous aussi, on est occupé avec la communauté. Toi, Aaron, tu n'as pas divorcé ta femme, et moi, Myriam, j'ai pas divorcé mon mari. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avec toute la grandeur, il est arrivé à être le prince en Égypte. Il était considéré comme le fils de Badia, qu'elle était la fille de Paro. Il était le leader des Juifs. Il était le plus grand prophète des prophètes. Il a eu le mérite de monter au ciel, de rester dans le ciel 120 jours, nuit et jour. Il parlait avec Dieu et parle avec Hachem quand il veut. Et Moshe Rabbeinu, tu peux tout faire pour l'énerver, Moshe Rabbeinu jamais va s'énerver. Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie pour les Juifs. Lorsque les Juifs, ils ont fait le veau d'or, et le bon Dieu était en colère contre il a voulu les punir, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, je t'en prie, si tu dois les punir, punis-moi moi le premier. Je peux pas les voir. Je peux pas te voir les punir. Alors, prends-moi à leur place. Moshe Rabbeinu, il était un homme effacé. Un homme il était effacé comme la terre. Vous savez, c'est quoi la terre? On marche sur la terre. La terre, on marche sur elle. Est-ce que la terre, elle nous dit pourquoi tu marches sur moi? Non. Effacé. Il était comme du sable. Il était considéré comme un rien. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, s'il est arrivé à être ce qu'il est, c'est parce que il sentait que rien ne lui appartient. Même les plus grandes choses qu'il avait pour lui, je ne les mérite pas. Même lorsque Hachem, il appelle, Moshe Rabbeinu, il disait à Hachem, qui suis-je moi pour que tu m'appelles? Moi, je suis rien. Appelle d'autres. Pourquoi moi? Lorsque Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu soit le leader des bénis Israël, Moshe Rabbeinu a dit non, Hachem, il y a mieux que moi. Il était effacé. Il a été effacé. Dans cette paracha de cette semaine, il y a une chose extraordinaire. Il y a eu 2 prophètes qui s'appellent Eldad et Medad. Et ces 2 prophètes-là, ils ont eu une prophétie. Moshe va mourir, et c'est Yeshua qui va faire entrer les Juifs dans la terre de Canaan. C'est une prophétie qu'ils ont eue. C'est des grands tzadikim. Yeshua, Benoun, il entend ça, il va chez Moshe. Moshe, regarde qu'est-ce qu'ils disent, Eldad et Medad sur toi, que tu vas mourir, c'est moi qui vais ton héritier. Moshe, je t'en prie, enferme-les dans la prison. Ils n'ont pas le droit de parler comme ça. De quel droit ils ont le droit de dire ces choses contre toi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit à Yeshua? Yeshua, tu es jaloux? Tu es jaloux d'eux? Parce qu'ils veulent prendre ta place? Parce qu'eux, ils sont prophètes et toi, tu n'es pas prophète? Tu es jaloux d'eux? Pourvu que tous les Juifs, ils sont prophètes. Vous avez entendu qu'il y a un roi qui dit, pourvu que tous les citoyens sont des rois. Vous avez entendu un riche qui dit, pourvu que tout le monde entier soit riche comme moi. C'est dur. On ne dit pas ça. Moshe Rabbeinu a dit, pourvu que Hachem parle avec chacun, c'est pas que le bon Dieu me parle. Moshe Rabbeinu, il était effacé avec toute sa grandeur et sa splendeur.
il se considérait nul. Rien. Rien. Il savait que rien ne lui appartient. Mais avec tout ce qu'il a acquis, pour lui, rien n'est à lui. Ce qu'il a acquis, c'est Hachem. C'est Hachem. C'est lui le patron. C'est lui le balabait. C'est Hachem qui a voulu que je suis ce que je suis. Moi, je suis rien du tout, moi. Voilà, Rabotaï, le secret de la Emouna. Le secret pour avoir la foi en Dieu. Tout d'abord, sois comme un enfant qui apprend Aleph Bet. Apprends que rien ne t'appartient. Parce qu'au moment que tu crois que quelque chose t'appartient, l'orgueil, elle commence. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a puni Myriam. Hachem, il a puni Myriam uniquement parce que Myriam, elle connaît tellement son frère. Elle le connaît bien. Elle sait que son frère, il est un homme effacé. Que lui, il se considère rien n'est à lui. Même sa femme, elle n'est pas à lui. Rien n'est à lui. Donc, si il s'est séparé de sa femme, il ne va pas faire ça sans l'accord du bon Dieu. Parce que, mon cher Rabbeinu lui-même, son existence lui-même, pour lui, il n'existe pas. Pour lui, il n'y a que Hachem, il n'y a que le bon Dieu. Il ne peut pas faire, puisque Moshe Rabbeinu, il appartenait que à Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'il a fait en se séparant de sa femme, ça ne va pas venir de lui. Ça ne peut venir que d'Hachem. Donc, c'est ça pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé. Mais mes amis, c'est la raison pourquoi chaque jour, on doit se rappeler la punition que Hachem a puni Myriam, parce qu'elle a dit cette phrase sur Moshe. Pour qu'on se rappelle pour qu'on se rappelle la chose la plus importante. Que de Moshe Rabbeinu, on apprend que, en parlant, que Myriam, elle a dit, soi-disant, est-ce qu'il y a que Moshe Rabbeinu il parle avec Hachem? Nous aussi, on parle avec Hachem. Il y a un peu d'orgueil là. Ça veut dire qu'elle se prend pour quelque chose. Elle se prend pour quelqu'un. Nous aussi, le bon Dieu. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, dans sa tête, il ne méritait même pas que le bon Dieu lui parle. D'ailleurs, c'est écrit Vaikra. Le Hachem, il a appelé Moshe Rabbeinu Vaikra. Moshe Rabbeinu, il a écrit le Aleph de Vaikra en petit. Pourquoi il a écrit Aleph de Vaikra en petit? Parce qu'il se sentait, il était pas méritant que le bon Dieu l'appelle. Alors, comment Myriam, tu dis, est-ce qu'Hachem, il parle qu'avec Moshe, même avec nous, il parle. Mais Moshe, il veut même pas qu'Hachem lui parle. Moshe, il veut même pas qu'Hachem, tellement qu'il était effacé. Il voulait même pas qu'Hachem lui parle. Il se sentait tellement effacé. Et Myriam, elle dit, c'est cette phrase-là, qu'elle a dit que ça a énervé Hachem. Le fait qu'elle a dit, est-ce qu'Hachem il parle qu'avec Moshe? Nous aussi, il nous parle. La différence entre vous et Moshe, c'est que Moshe se sentait même pas cet honneur que Hachem lui fait qu'il lui parle. Alors que eux, ils se croient que ils sont méritants pour que Hachem leur parle. Ah! Alors c'est la raison pourquoi on doit se rappeler de cette histoire-là tout le temps. Tout le temps on doit se rappeler que Adonai Malach Geot Lavesh. L'orgueil, elle appartient qu'au bon Dieu. Bien sûr que Myriam, elle n'a pas pensé à l'orgueil, mais bien sûr que tu préserves. Hasbi Shalom de dire que Myriam, elle a pensé une seule fois d'avoir l'orgueil sur Moshe Rabbeinu. Non. Non. Elle a dit ça simplement. C'est tout. Mais même le dire simplement, sans l'orgueil, Hachem, ça lui plaît pas. Parce que, autant que tu peux être grand, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Le plus important, mes amis, que si Hachem il te parle, c'est pas parce que il doit te parler, c'est parce qu'Hachem il a décidé qu'il te parle. Point final. C'est pas parce que, d'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait une fois, le roi Hiskia, lorsqu'il était malade,
il a dit, Hachem, envoie-moi la réfoua chez les maps, par rapport à tout le bien que j'ai fait, je t'ai servi, et j'ai fait des mitzvot. Alors par rapport à ça, vous savez qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Hachem lui dit, je vais t'envoyer la réfoua chez les maps, oui, mais pas parce que tu le mérites. Parce que je vais t'envoyer la réfoua chez les maps. Pas parce que tu me dis tu es tzaddik. Ah, tu te vantes avec moi ou quoi? Regardez Yaakov Abinu. Yaakov Abinu alav shalom. Au moment que Esav est venu faire la guerre, il a commencé à avoir peur, alors que le bon Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Je suis là avec toi, je te protège. Mais Yaakov Abinu, il a commencé à avoir peur. Il a dit une phrase, il a dit, peut-être je ne mérite pas. Yaakov, il s'est effacé. Il s'est effacé, il dit, mais qui suis-je, moi, pour que le bon Dieu me protège? Je suis quoi? Ça veut dire que j'ai aucun mérite. J'ai aucun, avec tout ce que j'ai ici, merci Hachem, tu m'as donné une richesse colossale. Mais c'est pas à moi tout ça c'est à toi. Qu'attends-tu? Moi, je suis toujours petit. J'ai quitté chez moi, pauvre. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, avec toute la grandeur, il est arrivé à être le prince en Égypte. Il était considéré comme le fils de Badia, qui était la fille de Paro. Il était le leader des Juifs. Il était le plus grand prophète des prophètes. Il a eu le mérite de monter au ciel, de rester dans le ciel 120 jours, nuit et jour. Il parlait avec Dieu et parle avec Hachem quand il veut. Et mon cher Rabbeinu, tu peux tout faire pour l'énerver, mon cher Rabbeinu jamais va s'énerver. Mon cher Rabbeinu, il a donné sa vie pour les Juifs. Lorsque les Juifs, ils ont fait le veau d'or, et le bon Dieu était en colère contre il a voulu les punir, mon cher Rabbeinu a dit, Hachem, je t'en prie, si tu dois les punir, punis-moi moi le premier. Je peux pas les voir. Je peux pas te voir les punir. Alors, prends-moi à leur place. Mon cher Rabbeinu, il était un homme effacé. Un homme il était effacé comme la terre. Vous savez c'est quoi la terre? On marche sur la terre. La terre, on marche sur elle. Est-ce que la terre, elle nous dit pourquoi tu marches sur moi? Non. Effacé. Il était comme du sable. Il était considéré comme un rien. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, s'il est arrivé à être ce qu'il est, c'est parce que il sentait que rien ne lui appartient. Même les plus grandes choses qu'il avait pour lui, je ne les mérite pas. Même lorsque Hachem, il appelle, Moshe Rabbeinu, il disait Hachem, qui suis-je moi pour que tu m'appelles? Moi, je suis rien. Appelle d'autres. Pourquoi moi? Donc, Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu soit le leader de Bnei Israël. Moshe Rabbeinu a dit, non, Hachem, il y a mieux que moi. Il était effacé. Il a été effacé. Dans cette paracha de cette semaine, il y a une chose extraordinaire. Il y a eu 2 prophètes qui s'appellent Eldad et Medad. Et ces 2 prophètes-là, ils ont eu une prophétie. Moshe va mourir, et c'est Yeshua qui va faire entrer les Juifs dans la terre de Canaan. C'est une prophétie qu'ils ont eue. C'est des grands tzadikim. Yeshua, Benoun, il entend ça, il va chez Moshe. Moshe, regarde qu'est-ce qu'ils disent, Eldad et Medad sur toi, que tu vas mourir, c'est moi qui vais ton héritier. Moshe, je t'en prie, enferme-les dans la prison. Ils n'ont pas le droit de parler comme ça. De quel droit ils ont le droit de dire ces choses contre toi? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit à Yeshua? Yeshua, tu es jaloux? Tu es jaloux d'eux? Parce qu'ils veulent prendre ta place? Parce qu'eux, ils sont prophètes et toi, tu n'es pas prophète? Tu es jaloux d'eux? Pourvu que tous les Juifs, ils sont prophètes. Vous avez entendu qu'il y a un roi qui dit, pourvu que tous les citoyens sont des rois? Vous avez entendu un riche qui dit, pourvu que tout le monde entier soit riche comme moi? C'est dur. On ne dit pas ça. Moshe Rabbeinu a dit, pourvu que tout le monde, pourvu que Hachem parle avec chacun, c'est pas avec que le bon Dieu me parle.
Moshe Rabbeinu, il était effacé avec toute sa grandeur et sa splendeur. Il se considérait nul. Rien. Rien. Il savait que rien ne lui appartient. Mais avec tout ce qu'il a acquis, pour lui, rien n'est à lui. Ce qu'il a acquis, c'est Hachem. C'est Hachem. C'est lui le patron. C'est lui le balabait. C'est Hachem qui a voulu que je suis ce que je suis. Moi, je suis rien du tout, moi. Voilà, Rabotaï, le secret de la Emouna. Le secret pour avoir la foi en Dieu. Tout d'abord, sois comme un enfant qui apprend Aleph Bet. Apprends que rien ne t'appartient. Parce qu'au moment que tu crois que quelque chose t'appartient, l'orgueil, elle commence. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a puni Myriam. Hachem, il a puni Myriam uniquement parce que Myriam, elle connaît tellement son frère. Elle le connaît bien. Elle sait que son frère, il est un homme effacé. Que lui, il se considère que rien n'est à lui. Même sa femme, elle n'est pas à lui. Rien n'est à lui. Donc, si il s'est séparé de sa femme, il ne va pas faire ça sans l'accord du bon Dieu. Parce que, mon cher Rabbeinu lui-même, son existence lui-même, pour lui, il n'existe pas. Pour lui, il n'y a que Hachem, il n'y a que le bon Dieu. Il ne peut pas faire, puisque Moshe Rabbeinu, il appartenait que à Akadosh Baruch Hu. Donc, ce qu'il a fait en se séparant de sa femme, ça ne va pas venir de lui. Ça ne peut venir que d'Hachem. Donc, c'est ça pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé. Mais, mes amis, c'est la raison pourquoi chaque jour, on doit se rappeler la punition que Hachem, il a puni Myriam, parce qu'elle a dit cette phrase sur Moshe. Pour qu'on se rappelle, pour qu'on se rappelle la chose la plus importante. Que de Moshe Rabbeinu, on apprend que, en parlant, que Myriam, elle a dit, soi-disant, est-ce qu'il y a que Moshe Rabbeinu qui parle avec Hachem? Nous aussi, on parle avec Hachem. Il y a un peu d'orgueil là. Ça veut dire qu'elle se prend pour quelque chose. Elle se prend pour quelqu'un. Nous aussi, le bon Dieu. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, dans sa tête, il ne méritait même pas que le bon Dieu lui parle. D'ailleurs, c'est écrit Vaikra. Le Hachem, il a appelé Moshe Rabbeinu Vaikra. Moshe Rabbeinu, il a écrit le Aleph de Vaikra en petit. Pourquoi il a écrit Aleph de Vaikra en petit? Parce qu'il se sentait, il était pas méritant que le bon Dieu l'appelle. Alors, comment Myriam, tu dis, est-ce qu'Hachem, il parle qu'avec Moshe, même avec nous, il parle. Mais Moshe veut même pas qu'Hachem lui parle. Moshe veut même pas qu'Hachem, tellement qu'il était effacé. Il voulait même pas qu'Hachem lui parle. Il se sentait tellement effacé. Et Myriam, elle dit, c'est cette phrase-là, qu'elle a dit que ça a énervé Hachem. Le fait qu'elle a dit, est-ce qu'Hachem il parle qu'avec Moshe? Nous aussi, il nous parle. Elle dit, Hachem, béni sois-tu Hachem, que tu m'as donné le pain. Une fois qu'on fait la bracha, on prend la permission, on paye. Tu payes, tu manges, tu prends. Voilà, mes amis, c'est des choses simples. Comment c'est tzadikim? Rabbi Haim Pinto alav shalom. Comment Rabbi Haim Pinto est devenu Rabbi Haim Pinto? C'est parce que Rabbi Haim Pinto alav shalom, tout le temps, dans sa bouche, il y avait le nom d'Hachem. Il savait que rien ne lui appartient. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit Hannah. Hannah, Hanivia, elle n'avait pas des enfants. Elle a demandé à Hachem, emprunte-moi un enfant. Et Hachem lui a donné un enfant. Et comment elle a appelé Shmuel? Pourquoi? Parce que je l'ai emprunté, je l'ai demandé à Hachem. Il n'est pas à moi, il est à toi, Hachem. On veut l'argent. Il faut donner un argument à Hachem. Pourquoi tu veux l'argent? Tu veux une femme. Pourquoi tu veux la femme? Tu veux des enfants. Pourquoi tu veux des enfants? Pourquoi? Il faut donner il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés.
Vous savez, tout à l'heure, il y avait un monsieur, il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi David, merci de m'avoir conseillé de prier, parce que c'est un monsieur, c'est un beau garçon, il a du tout, mais le pauvre, il n'a pas de mazal. Alors un jour, je lui dis, est-ce que tu pries pour le mazal? Est-ce que tu pries? Il m'a dit, oui, je prie. Je dis, non. Est-ce que tu pries à Hachem pour qu'il te donne? Parce que tu crois, tu es beau, alors par rapport à ta beauté, tu peux tout avoir. C'est pas vrai. Tu peux être l'homme le plus beau du monde et si tu pries pas, tu vas tomber avec une femme qui va être belle, mais qui va te faire la misère, non, la misère. Alors tu as gagné quoi? Prie pour qu'Hachem te donne une bonne kala, une femme normale. Une femme qui te convient. Tu veux l'argent? Prie à Hachem. Je veux l'argent pour faire des mitzvot, je veux l'argent pour accomplir des mitzvot, je veux pour faire la tzedaka. Donne des arguments à Hachem. Ne dis pas donne-moi. Et alors, si tu les donnes, tu vas croire que c'est à toi. Non. Mais si tu donnes des arguments à Hachem, je veux ça. Pour faire ça. Ah, ça veut dire que tu veux ça pour faire c'est pas pour toi. Tu veux faire des mitzvot avec. Alors, quand je veux me marier pour avoir des enfants, pour que ces enfants, ils vont te servir. Et je vais leur apprendre la Torah. Ah, tu donnes un argument alors. Très bien. Très bien. Mais donne un argument. Et il y a une très belle histoire. Pour moi, c'est une histoire magnifique. Je l'ai écrit ici. Il y a quelqu'un d'important qui habite quelque part ici. Il vient chez moi. Il m'a raconté plein d'anecdotes. Plein. C'est M. Bléanara qui a les moyens. Mais là, pour Hachem, il ne manque rien du tout. Bon, il fait beaucoup de mitzvot, beaucoup de chesed. Et il me raconte que il avait un grand problème je lui donnais un livre à moi. Il s'appelle Kinyan. Les 48 portes. Ben, celui qui veut, qui m'écrit une lettre et je lui envoie ce livre-là. Un livre, vraiment, un livre qui parle de Emouna. Il a dit Rabbi David, depuis que j'ai lu ce livre, ma vie, elle a changé. Il me l'a dit cette semaine. Hachem, il est témoin. Il m'a dit, voilà, je suis religieux. J'étudie la Torah. Je supporte la Torah. Je fais tout. Mais il me manque la Emouna. Il me manque la Emouna. Mais parfois, je suis jaloux des gens qui sont connectés à Hachem. Il me manque la Emouna. Et pourtant, je fais tout pour le bon Dieu. Mais il me manque ça. Vous vous rendez compte? Je vous dis quelque chose. J'ai rencontré même des rabbins qui m'ont dit le même argument. Ils étudient la Torah, ils sont érudits de la Torah, mais il leur manque la Emouna. La Torah, c'est la Torah, mais la Moula, c'est la Moula. N'oublie pas que la Torah, c'est Hachem qui l'a donnée. Alors, c'est le plus important, c'est la Emouna. La Emouna avant la Torah. La Torah, elle commence avec des histoires, après, elle nous donne des lois. Il faut déjà connaître qui est le créateur pour être un bon juif. Il m'a dit, alors, j'ai commencé à lire votre livre. J'ai commencé à découvrir Hachem. Et pourtant, c'est un monsieur qui a dépassé la soixantaine. Toute sa vie était un bon juif. Beaucoup de chesed. Mais il lui manquait l'essence. L'essence. À quoi sert une voiture si tu mets pas l'essence? Il n'y a pas d'essence. Elle marche pas. Faut l'essence. Il faut la batterie. S'il n'y a pas la batterie, la voiture, elle est morte. Alors, il me dit, la semaine dernière, il avait tellement mal au dos que il n'arrivait pas à se lever. Il dit à sa femme, je vais lui mettre une veilleuse de Rabbi Pinto. Tout le monde le fait. Et j'ai lu le livre de Rabbi David. Il a allumé la veilleuse.
Il m'a raconté cette semaine, et il s'est levé le matin comme s'il avait rien du tout. Il m'a raconté plein de petites choses. Après, il m'a raconté une histoire sur une petite machine qu'il avait, une machine, que malheureusement une machine électrique, elle s'est remplie d'eau et donc ça a fait un coupe-circuit et tout est éteint et le mécanicien est venu, il a dit, vous savez que il faut tout changer. On peut rien faire. Alors il a dit, tout changer, c'est impossible. Il y a Shabbat. Et ça veut dire que je vais attendre jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à la semaine prochaine, c'est pas possible. Il lui a dit, écoutez, il y a rien à faire. Et tu sais quoi? Bisrot Rabbi Haim Pinto, on va essayer de l'allumer, elle va s'allumer. Mais tout d'abord, bien qu'on va enlever cette eau. Elle dit, mais ça sert à rien. L'eau, elle est à l'intérieur. C'est fini. Elle dit, écoutez, on va essayer. Hachem. Ils ont nettoyé un peu. Ils l'ont allumé. Et ça marche. Mais Rabbi David, là, j'ai compris que j'étais vide. Là, maintenant, je me suis rendu. Maintenant, la Emouna, elle complète la Torah. La Torah, elle complète la Emouna. Il faut les deux à la fois. Mes amis, avec tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui, il y a plein, il y a des guerres, il y a des menaces. Partout, on ne sait pas où on va. Vous savez, la raison de tout ça, PS, parce que malheureusement, chacun croit, avec sa force, il va gagner. On a oublié qu'il y a Dieu. C'est un qu'on met Hachem, on calcule Hachem, il y a Dieu. Et on va s'arranger. Bien, au lieu de brûler l'argent dans les armes bien, on va aider ceux qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des millions de le monde qui crèvent de faim. Bien, on va faire quelque chose. Mes amis, tant que la personne y croit en ses yeux qu'il est important, ça veut dire que il met Hachem de côté. Mais lorsque tu mets Hachem, le plus important, donc c'est toi qui es mise de côté. Et lorsque tu es mise de côté, alors tu vas réussir tout. Hachem, il va bien te calculer. C'est ça, Rabbi Haim Pinto. Si Dieu veut, Be'ez Hachem, le mois de septembre, c'est la Iloula du grand Tzadik, Rabbi Haim Pinto dit Sawera. Je t'ai avec une phrase. Un juif, que Dieu repose son âme en paix, qui s'appelle David Leub, Alav Shalom, et m'a raconté que toujours, lorsqu'il voulait faire une opération, il a fait 2 opérations de sa vie très graves, très très graves, et que il a pris avec une photo de Rabbi Haim Pinto. Et celui qui devait l'opérer, c'est un Chinois. C'est un chirurgien chinois, c'est une opération de 8 heures, 9 heures. Et il lui dit, je vous en prie, moi je suis juif, je suis croyant. Ça c'est la photo de mon rabbin, Rabbi Haim Pinto. Et je voudrais bien, que vous la regardez, je vous la donne. Avant l'opération, vous allez voir, au lieu que l'opération va durer 8 heures ou 9 heures, ça va durer 2 heures. Alors l'autre, le Chinois, lui c'est un Chinois, mais ils sont gentils les Chinois. Et il a commencé à rigoler. C'est la première fois qu'il entend un Juif lui parler comme ça. Et il le regarde, il lui dit, bon, je vais vous faire quand même. Je vais vous faire plaisir. Je vais voir la photo. Promis, hein. Moi, je suis tel et tel, et je suis pas un menteur, hein. Promis. Je vais trouver mon temps, alors, et je vais bien la voir. Et je vous la rendrai après que vous allez vous réveiller. Si vous allez vous réveiller. Alors après l'opération, il a duré 2 heures. Lorsqu'il s'est levé, Monsieur David, Alav Shalom, il vient chez lui le médecin. Il lui dit, écoutez, cette photo, elle n'a pas un prix, elle n'a pas de valeur.
elle a pas, et il n'y a pas un prix pour l'acheter, parce que je vous ai pris pour un fou. Mais je l'ai vu, comme je vous ai promis. Et l'opération a duré 2 heures. C'était pas moi qui vous a opéré. Mes mains, ils allaient dans des endroits que j'ai pas, parce que j'ai préparé une maquette de l'opération, comme d'habitude. Mais c'était pas moi-même, ceux qui étaient avec lui, les médecins. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? C'était pas moi. Ça a pris 2 heures. C'est l'Emouna. Lorsqu'on a l'Emouna, c'est quand c'est Hachem qui est le médecin. C'est Hachem les chirurgiens. C'est Hachem le riche. C'est Hachem tout. Une fois que tu sais que c'est Hachem tout, c'est lui le boss, et toi tu n'es rien, toi tu es que tu reçois des faveurs. Puisque c'est comme ça, alors tu vas avoir vraiment la émona. Mais tout d'abord, encore une fois, enlève ton ego, efface-toi. Pourquoi il y a pas de shlambaïd? Pourquoi il y a des divorces? Parce que chacun il dit, c'est moi. Et où est le bon Dieu dans l'affaire? Et c'est lui qui vous a fait rencontrer. Vous l'avez oublié déjà? C'est Hachem qui vous a fait rencontrer. Ça y est, on met le bon Dieu de côté, c'est tout. Mes amis, une fois qu'on met Hachem en priorité, on a tout gagné. Maintenant, mes amis, on va passer à Essaouira. On va voir à Behem Pinto. Et on va s'effacer devant Hachem, tous. On va boire un peu de Emouna. Et Be'ezat Hachem, si Dieu veut, qu'on aura le mérite d'aller le Pyrénées le mois de septembre, si Dieu veut. Que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, qu'il est ratson. Et si Dieu veut, Be'ezat Hachem, qu'il y aura la paix dans le monde, si Dieu veut, Be'ezat Hachem. On va, c'est un peu partout, un peu, on voit un peu partout des signes de Mashiach, des signes de, on ne sait pas. Mais si Dieu veut, on a la foi que les choses vont s'arranger si Dieu veut. Amen.